Et bonjour à tous, bienvenue sur Happy Crash de ma cuisine parce que le temps ne se prête pas du tout à la vidéo en extérieur et puis de toute façon maintenant il fait nuit après les heures de travail. Je me demandais si vous aviez entendu parler de ce virus, ce terrible virus tueur, mais vraiment, hein, je crois qu'il est hyper contagieux. Il l'appelle le virus de la passivité, le virus de la passivité, c'est ça. En fait, même moi, je me demande si j'en suis pas atteinte là depuis quelque temps. C'est un virus terrible en fait. Il vous cloue devant votre téléphone, il vous cloue devant Twitter et vous ne faites plus rien, mais plus rien. Voilà. Est-ce que vous vous êtes demandé ce que vous faisiez le temps que vous passiez devant Twitter? Moi, je me pose la question me concernant hein, depuis un moment déjà. C'est vraiment terrible en fait, parce que fait-on sur Twitter? On relaie des informations, on attend des informations de pseudo-gourous qui vous lâchent quoi, à peu près ce qu'ils veulent en fait. Ils choisissent les sujets auxquels vous devez ou vous pouvez avoir accès. En potentiellement et très couramment en rejetant d'autres sujets, peut-être quoi, trop polémiques ou parce que juste ils les maîtrisent pas ou en fait je sais pas. Donc que fait-on vraiment sur Twitter pendant des heures? Et pendant ce temps-là, est-ce que nous agissons? Et c'est la vraie question. Vous savez, quand j'ai créé cette chaîne, c'était voilà, c'est ce que je vous ai expliqué. Moi, ce que je souhaite faire avec cette chaîne, c'est évidemment d'avoir des informations, d'essayer de pousser à la réflexion, mais il n'y a pas, une fois qu'on a réfléchi, il faut agir, hein. C'est la chaîne de l'action. Donc j'aimerais vraiment que vous posiez cette question sur que faites-vous maintenant que vous savez, parce qu'en fait on sait, je vais pas dire qu'on sait tout, on sait beaucoup de choses, on a mesuré, je pense, le monde, l'environnement dans lequel on est, et que fait-on aujourd'hui pour se préparer à ce qu'on est en train de se prendre en pleine tronche du monde auquel on est en train de nous préparer? Que fait-on pour s'y préparer? Et que fait-on pour essayer de changer la donne? C'est une vraie question et j'aimerais vraiment qu'on se la pose. Donc, ce virus de la passivité, c'est pas une fatalité, je dirais. Il faut vraiment qu'on arrête, quoi, qu'on se mette à bouger et qu'on devienne aussi, alors ça c'est un sujet plus polémique, hein, mais de devenir peut-être un peu plus sélectif hein, sur les infos qu'on relaie et les gens qu'on suit et la confiance qu'on donne. Hier soir, hein, j'ai regardé une vidéo de Momochi, mais honnêtement, c'est terrifiant, quoi. C'est terrifiant, donc c'est quoi le but? C'est d'informer? Ou c'est parce que finalement, moi je suis pas sûre d'avoir appris grand-chose. Alors oui, dans les détails, hein, j'ai appris quelques trucs, mais dans l'absolu, je veux dire, j'ai rien appris. Mais c'est terrifiant, quoi. C'est terrifiant. Donc le but, c'est quoi? C'est de nous terrifier et on sait très bien que la peur immobilise. Hein. C'est-à-dire tout ce qu'on était en train de combattre concernant le Covid, on critiquait les gens qui avaient peur, qui étaient capables de faire des trucs incroyables par peur. Hein. En fait, on est en train, nous, de faire la même chose. On est en train de recevoir des informations terrifiantes et en fait, bah, ça nous rend cons, quoi. Je pense que ça nous rend cons et surtout, ça nous rend passifs. Donc, c'est pas la vidéo la plus fun. Oui, de toute façon, c'est ce que je disais dans un tweet, j'ai tellement pleuré que maintenant, il me reste plus que le rire. Donc moi, je vais me marrer. Là, en plus, je peux pas parler très fort parce que je suis pas toute seule et j'aime pas trop qu'on m'observe ou qu'on m'écoute pendant que je fais des vidéos. Ceci dit, voilà, c'est pas une vidéo rigolote, c'est une vidéo qui doit vous amener à vous poser les bonnes questions. Combien d'heures vous passez sur Twitter? À la fin de la journée, écrivez. Qu'avez-vous appris aujourd'hui sur Twitter? Mais vraiment, écrivez-le. Essayez d'analyser un peu les différentes infos et d'où elles viennent. Et je pense vraiment qu'il y a une analyse à faire sur les gens qui nous donnent ces informations, qui sont souvent très anxiogènes. Et j'y participe, hein, je me mets pas du tout en dehors. Alors je pense que je suis beaucoup dans l'action. Et je peux vous faire une liste, hein, moi, de ce que je fais pour me préparer à ce monde.
Et d'ailleurs, c'est ce que je vous ai au début. L'idée, c'est que je vous partage avec vous ce que je fais moi pour vous créer une sorte de dynamique pour que vous ayez, vous, de nouvelles idées et que vous les partagiez aussi. Donc, c'est pas regardez moi ce que je fais, c'est bien. Non, non, moi, je fais ce que je peux. Je fais ce qui me vient en tête. Je fais ce que je sais bien faire aussi. En tout, j'apprends à les faire. Hein. L'idée, c'est pas de me prendre comme exemple. L'idée, c'est de prendre exemple sur comment dire, sur le dynamisme, sur le fait d'être en action et pas exactement sur ce que je fais moi. Mais moi, je peux vous lister tout un tas de trucs que j'ai fait. Alors, oui, ce que je vous disais, ce sont des petites choses. On ne va pas changer le monde individuellement. Mais toutes les individualités ensemble vont changer le monde. Donc oui, je fais des petites choses, mais je fais. Voilà. Je peux vous lister plein de trucs. Hein. J'ai créé un groupe Solaris, donc on se réunit régulièrement, on a un groupe Telegram, on discute, ça fait 2 ans maintenant, on crée vraiment des liens, on a 4 rendez-vous par semaine, où vont ceux qui peuvent, plus des réunions de temps en temps. À mon domicile, il y a des gens qui organisent des petites conférences sur les connaissances qu'ils ont, etc. Donc voilà, par exemple, ça, moi, c'est une forme de fierté que j'ai d'avoir entrepris ça. Et en fait, le groupe n'a pas besoin de moi maintenant pour continuer à vivre, mais ils sont, des gens sont en lien et le truc maintenant vit de lui-même. Et je ne suis plus qu'un membre en fait de ce groupe. Hein. Je suis pas voilà. Mais ça, c'est une de mes fiertés. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de développer aussi mon autonomie personnelle. Hein. Et pour développer mon autonomie personnelle, j'ai essayé de développer une certaine autonomie financière via certains investissements pour pouvoir les financer. Donc ça, c'est aussi beaucoup de travail, beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'auto-formation. Voilà, je pense, vous voyez, il y a le petit livre que je prépare. Alors honnêtement, je pensais que ça me prendrait très peu de temps et c'est un boulot de dingue. Alors peut-être qu'il sera prêt que dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, je sais pas. Mais je suis en train de faire un recueil hein, de toutes les raisons pour lesquelles les gens ont refusé de se faire vacciner, d'utiliser un pass sanitaire. Hein. Voilà, c'est ma façon à moi d'essayer qu'on se souvienne et de donner ces informations à des gens qui ne comprennent pas pourquoi on agit de la sorte, mais ça fait partie aussi de travailler le mental collectif. Donc moi j'essaye de faire un maximum de choses, ces vidéos, alors honnêtement, je vais pas vous dire que ça me prend du temps, je vais en faire une par semaine et encore ça me prend 20 minutes et je vais vous dire, faudrait que je professionnalise entre guillemets un petit peu parce qu'en fait je les prépare pas ces vidéos et je pense qu'à un moment donné il faudra que quand même que je les prépare un petit peu. Voilà, il y a tout un tas de choses que j'essaye moi de mettre en œuvre, hein, mais je peux pas le faire seule. Hein. Il faut que vous aussi, vous trouviez des actions à mettre en œuvre pour vous préparer et vous sauver de ce monde et sauver le monde en fait tout court. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à très vite.